Hello les gars, nouvelle vidéo et nouveau concept sur la chaîne Versus. Alors je vous avais dit qu'il allait y avoir de nouveaux concepts prochainement sur la chaîne et là on est au premier épisode de Versus qui vient compléter les différentes analyses des compléments alimentaires qu'on a déjà faites. Pour l'instant, lorsque je faisais une analyse de compléments alimentaires, je prenais un complément alimentaire comme les multivitamines, les multiminéraux, le collagène ou les pré-workouts et on le comparait avec une analyse vraiment profonde sur l'ensemble des sites. Aujourd'hui, on vient répondre à un autre besoin parce que je sais que dans la réalité, on ne va pas acheter nos oméga 3 sur un site, notre pré-workout sur un deuxième site et par exemple notre multivitamine sur un troisième site. Globalement, on regarde un petit peu les sites qui nous correspondent le plus à travers leur catalogue, à travers les produits qu'ils proposent et on fait une commande groupée sur un seul et même site. Donc là, avec ce nouveau concept Versus, ça va nous permettre d'analyser des marques vraiment spécifiquement en détail, chacun des produits qu'ils proposent dans leur catalogue. Et pourquoi le concept s'appelle Versus? Parce qu'on va comparer les catalogues de deux marques ensemble. On va prendre des marques à peu près du même secteur d'activité. Donc ça pourrait être NutriPure contre Nutrimuscle, ça pourrait être MyProtein contre Prozis. Et on va essayer, en comparant ces deux marques-là, ces deux catalogues, de voir produit par produit où est-ce qu'on retrouve la meilleure qualité au meilleur prix également. Et également où est-ce qu'on a certaines arnaques, certains produits évités, etc. Parce que c'est très rare qu'une marque propose un catalogue complet qu'avec des bons produits. Donc via Versus, on va essayer de mettre ça en évidence. Et aujourd'hui, on commence avec Raptor Nutrition contre Nutrienco. Alors pourquoi ces deux marques-là? La première, Nutrienco, c'est mon partenaire actuellement. Donc du coup, vous avez été plusieurs en commentaire à me demander quels compléments acheter chez Nutrienco, quels sont les autres compléments qui ne sont pas très intéressants en termes de rapport qualité-prix. Et je vais être totalement transparent avec vous, tous les compléments ne sont pas essentiels chez Nutrienco et on va l'analyser aujourd'hui. Et ensuite, Raptor Nutrition. Raptor Nutrition, vous avez été plusieurs en commentaire à me dire qu'est-ce que tu penses de Raptor? Et c'est très compliqué de vous répondre juste en commentaire. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de comparer ces deux marques-là qui se retrouvent sur le même secteur d'activité. Des produits qui sont apparemment du haut de gamme avec une haute biodisponibilité, de la très haute qualité et qui répondent à différents besoins. Des besoins en termes de santé, que ce soit de l'énergie, l'immunité ou la santé articulaire, et également une gamme plus axée performance avec des produits traditionnels comme un pré-workout, une protéine et un intra-workout par exemple. Du coup, sachant tout ça, on va analyser les deux marques, analyser tous leurs produits et voir un petit peu les similarités, les différences, mettre en avant les meilleurs produits et peut-être les produits que vous ne devriez pas acheter car ce sont de mauvais rapports qualité-prix ou alors tout simplement ce sont de mauvais produits. Je ne vais pas parler plus longtemps, on va prendre l'ordinateur et c'est parti pour le premier épisode de Versus. Allez, c'est parti pour l'analyse. Alors, donc là j'ai ouvert le site du Raptor et le site de Nutrienco. Petit aparté, avant qu'on commence la vidéo, c'est pas du tout une attaque contre le Raptor, hein. Je dissocie vraiment l'influenceur, l'entrepreneur qui fait plein de choses à côté, d'une marque de compléments alimentaires. Là, on parle bien de Raptor Nutrition. L'idée, c'est d'apporter une plus-value en vous donnant toutes les clés pour, lorsque vous regardez une marque, lorsque vous analysez un catalogue, voir quels sont les meilleurs produits, quels sont les produits qui sont pas très intéressants au niveau de la qualité et du prix, ou quels sont ceux qui correspondent pas du tout à vos besoins. L'idée, c'est de vous donner ça comme clé. C'est parti, on commence avec le premier produit. Donc là, on va s'intéresser aux multivitamines et minéraux de la marque Raptor Nutrition qui s'appelle Element. Pour un mois, vous allez débourser 28 €, ce qui fait 93 centimes par prise. Ok. On va regarder les ingrédients déjà. Amidon, vitamine B. Ok, donc du coup, à ce prix-là, qui est quand même assez élevé, on est sur un produit quand même onéreux. On a des vitamines B, mais on n'a pas des vitamines B méthylées. La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que la méthylation des vitamines B, elle est obligatoire? Déjà, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Une vitamine méthylée, une vitamine B méthylée, c'est une vitamine B qui est sous sa forme active ou une forme convertie. Par exemple, vous ne prenez pas de l'acide folique, mais vous prenez du méthylfolate, et vous ne prenez pas du cyanocobalamine, mais vous prenez du méthycobalamine. Il y a plusieurs vitamines B qui sont méthylées, et ces vitamines B, elles ont plusieurs intérêts. Le premier, c'est la biodisponibilité. Effectivement, pour le même dosage en termes de vitamines, si vous prenez des vitamines qui sont déjà converties, l'organisme va plus facilement les utiliser, plus facilement les exploiter, et vous allez ressentir davantage les bienfaits. Vous allez aussi réduire vos chances d'être en carence ou en déficience, parce que vous allez prendre des vitamines B déjà converties, déjà assimilables par votre organisme. Ensuite, il y a des gens qui ont des déformations génétiques et qui peuvent pas, ou qui ont des grosses difficultés à convertir les vitamines B. Ils prennent de l'acide folique, ils ont du mal à le convertir en méthylfolate.
le fait de prendre directement des formes converties, des formes méthylées, ça va leur permettre de ne pas avoir de déficience, parce que pour ces personnes-là, même si elles prennent des formes non méthylées, elles vont pas répondre à leurs besoins de vitamine B. Globalement, on peut dire que les vitamines B méthylées, elles sont de meilleure qualité, c'est un produit plus élaboré, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est juste intéressant de l'analyser dans multivitamine pour voir le lien avec le prix. C'est vrai que si vous avez un multivitamine qui n'est pas cher, vous n'allez pas avoir de vitamine B méthylée. Par contre, lorsqu'on commence à débourser de l'argent, quand on dépasse les 60-70 centimes par portion dans votre multivitamine, là, je pense que c'est très intéressant, voire obligatoire, de demander aux producteurs de nous fournir une matière première de qualité et des vitamines B méthylées. Donc là, on n'a pas ça. Je vois également qu'on n'a pas de vitamine C et qu'on n'a pas de vitamine B. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est des vitamines qui sont vraiment essentielles pour plein de transformations, plein de réactions chimiques dans notre organisme, pour la synthèse du collagène, la vitamine B et C pour l'immunité, bon, pour beaucoup de choses, et ça fait partie des critères que je donne pour choisir un multivitamine. C'est un petit peu dommage. Ensuite, par contre, le Raptor nous propose la vitamine K2, ce qui est intéressant. Un petit peu de potassium, donc on n'est pas du tout sur un produit qui est comparable par exemple à ce que nous propose Prozis ou MyProtein, on est quand même au-dessus, mais on retrouve toujours manganèse, chrome, cuivre, des choses qui ne nous intéressent pas. Et alors qu'est-ce que c'est que ça? À tenir hors de portée des enfants, ok, peut-être pour pas qu'ils s'étouffent. Déconseillé aux femmes enceintes ou désireuses de l'être, c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, lorsque les femmes veulent avoir des enfants ou viennent d'avoir des enfants, en général, elles sont intéressées par un complexe de vitamines où tu as au minimum de l'acide folique. C'est ce que recommande en général leur médecin. Donc là, dire c'est pas conseillé aux femmes enceintes, c'est un petit peu dommage. Personnes souffrant de maladies ayant des conséquences pour l'accumulation de mal de fer. Ok, parce qu'il y a du fer. Ah oui, ok, il y a du fer. Alors bon, le fer, j'avais déjà expliqué, je vais faire un résumé, mais globalement, je ne conseille pas de le prendre dans son multivitamine. Parce que dans son alimentation quotidienne, à travers la viande rouge, à travers par exemple les légumineuses, etc., on a des apports qui sont suffisants en fer par rapport à d'autres minéraux comme le zinc, le sélénium et le magnésium, où on a plus facilement des carences. L'autre point avec le fer, qui est super important à prendre en compte, c'est que l'organisme, il a du mal à gérer les excès de fer, il a du mal à se débarrasser d'un excès de fer. Et ça peut engendrer des problèmes de santé, ça peut engendrer des problèmes. Donc, pour les personnes qui sont en anémie, qui sont en carence de fer, prenez un fer, même biglycinate, la forme elle est intéressante, mais prenez-le à côté. Et pour les autres personnes, achetez en tout cas un multivitamine sans fer. L'autre point, par exemple, c'est du calcium. Bon là, vous allez me dire, c'est ridicule, il y a 7,2%, c'est juste histoire de marquer calcium sur l'emballage, mais on en a pas mal avec notre consommation quotidienne de whey, les produits laitiers, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est intéressant. Le plus intéressant sur le calcium, c'est d'avoir de la vitamine D, qui va aider à mieux assimiler le calcium. Ça va améliorer l'assimilation du calcium. Mais là, on n'a pas ça. On a un produit qui est cher, mais qui est pas foufou. Et puis pour la partie usage prolongé déconseillé, même ça, par exemple, un multivitamine, c'est un truc tout bête, mais c'est un produit qu'on va prendre quotidiennement. Et c'est un produit qu'on va prendre peut-être sur toute l'année, parce qu'on a nos besoins en vitamines et minéraux qui sont quotidiens. Donc mettre sur son emballage usage prolongé déconseillé, si tu veux éviter des risques, tu fais un bon produit. Tu fais vitamine C et D en plus, tu rajoutes d'autres vitamines, ok. T'enlèves tout ce qui est métaux, donc manganèse, chrome, cuivre, tu jartes ça. T'enlèves le calcium, t'enlèves le fer, tu fais un bon produit et puis ça règle le souci. Donc voilà, ce produit-là, il me fait un petit peu penser à un produit qu'on avait analysé justement dans ma vidéo des multivitamines. C'est le produit de Thibaut InShape. Thibaut InShape Nutrition. Voilà, alors vous voyez bien, là j'ai mis le produit de Thibaut InShape à droite et celui du Raptor à gauche. C'est vraiment des produits qui se ressemblent. Tu as 100% des AJR à peu près sur toutes les vitamines. Ce qui n'est pas forcément smart, parce que nos besoins, ce n'est pas les mêmes en vitamines, par exemple B1, B2, que dans le reste des autres vitamines. Et puis ces normes-là, elles sont très souvent sous-dosées. Donc j'ai envie de dire, 100%, c'est vraiment le grand minimum. On retrouve pareil, manganèse, chrome, sélénium chez Thibaut. On retrouve du fer ici. Bon, vous voyez, ils se ressemblent, c'est pas exactement les mêmes. Celui de chez Thibaut, tu vois, tu as de la vitamine D en plus et de la C. Mais tu as aussi un peu de K, ok. Mais voilà, ils se ressemblent un petit peu les deux. Sauf que, c'est là tout l'intérêt, là on est sur un cas pratique, c'est ça l'intérêt de Versus, c'est que d'un côté, on nous propose un produit qui est censé être un excellent multivitamine dans la communication, dans le branding, dans le packaging, etc. Quelque chose d'épuré, vraiment avec l'expertise du Raptor apparemment. Bref, et chez Thibaut InShape, c'est pas le même branding, c'est pas le même côté marketing. Là, on vise plus un produit accessible,
un produit pour tout le monde. Et en fait, les deux produits se ressemblent, c'est juste le marketing qui change, sauf que celui de Thibaut InShape, il va être 2 fois moins cher que celui de Raptor Nutrition. Les compositions se ressemblent, les ingrédients se ressemblent, sauf que le branding, c'est pas le même. Et c'est ça l'intérêt de Versus, c'est d'essayer de comprendre, en plus de l'emballage, en plus de voir ce qu'il y a dessus, essayer de comprendre vraiment en fait qu'est-ce que j'ai dans mon produit, quels sont mes ingrédients, mes compositions, mes processus, etc. On va voir ce que nous propose Nutrienco du coup, le multi, donc le multivitamine. On est à 27,90 €. Bon, 93 centimes aussi à peu près, donc on est sur le même ordre de prix, on est sur les mêmes prix, donc ça va nous faciliter un petit peu l'analyse des deux produits, la comparaison en tout cas. Alors, je vais regarder tout de suite la composition. Pour le même prix, cette fois-ci, on retrouve des vitamines B méthylées, même une vitamine B qui est labellisée quadrafolique, du méthycobalabine, une vitamine B6 qui est méthylée également. On retrouve de la vitamine D, la vitamine D3, qui est l'une des plus grandes carences en Occident, avec un dosage intéressant. On n'est pas sur 100% des AGR là, non, on est sur quelque chose d'intéressant, on est sur 1000 unités. On retrouve également de la K2, super intéressant. Vous n'avez pas retrouvé du calcium, vous n'avez pas retrouvé du fer, on est sur quelque chose là de qualitatif. On a en plus des minéraux. Alors, les minéraux, est-ce que c'est un critère pour le choix de son multivitamine? Ça va dépendre. C'est pas obligatoire déjà. Il y a des très bons multivitamines sans minéraux. Mais pour certaines personnes, je pense par exemple à des commentaires que j'ai eu sous la vidéo des multiminéraux qui me disent moi je prends le multivitamine de chez Nutrimuscle et le multiminéraux de chez Nutrimuscle, qui sont des bons produits. Hein. Mais si vous prenez ces deux produits-là, donc par exemple le multivinéral, il est à 30 €. Leur multivitamine, il doit être à 15-20 € aussi. Donc vous déboursez 50 € pour avoir à peu près 20-30 portions, ce qui est l'équivalent d'un mois. Là, chez Nutrienco, vous avez vos stocks de vitamines, une base en minéraux, par exemple pour le matin, avec un produit où vous déboursez seulement, j'ai envie de dire, 30 € et vous avez tout en 3 gélules. Alors que par exemple, chez le multiminéral, je ne sais plus combien c'est de gélules, c'est 6 gélules. Donc tu vois, tu prends 6 gélules pour tes multiminéraux, peut-être une gélule pour ton multivitamine, tu te retrouves à coper 7 gélules le matin. Là, tu n'en as que 3. Donc ça peut être un peu plus pratique, on va dire, pour ceux qui recherchent un multivitamine, un multiminéral et qui ne veulent pas débourser une grosse somme à chaque fois. Et pour ceux qui en plus veulent améliorer un peu leur santé générale, booster leur système immunitaire, protéger aussi leurs cellules contre le stress oxydatif, on a des cofacteurs comme par exemple la Q10 qui est super important, lutéine même pour les fonctions cardiaques, je sais que c'est quelque chose qui est top, avec les extraits. Et vu qu'on est sur un produit quand même sérieux, chez Nutrienco, on retrouve tous les ingrédients avec l'endroit d'où ils viennent, les laboratoires, le zinc, on retrouve ici le sélénium, ici la vitamine B9. Donc voilà, on a toutes les informations ici, ce qui est super intéressant et ce qui nous garantit de consommer un produit global intéressant pour notre santé et de bonne qualité. Alors la question c'est, est-ce qu'il est parfait ce multivitamine, multiminéraux? Est-ce que c'est vraiment le meilleur? Alors je vais pas dire que c'est le meilleur, déjà parce que le prix est quand même assez élevé, même s'il est au même prix que le Raptor, on est quand même à 93 centimes. Je pense qu'il va correspondre aux personnes qui veulent avoir des vitamines de qualité et un apport en minéraux le matin, ou ceux qui veulent en plus rajouter des cofacteurs. Pareil, ceux qui veulent un petit peu optimiser leur prise de vitamines, le fait d'avoir 3 gélules, ça te permet par exemple de prendre 2 gélules le matin pendant ton petit déjeuner et de rajouter une gélule à midi pour améliorer un petit peu l'assimilation à travers ta fréquence dans ta prise. Donc je pense qu'il correspond à ces personnes-là. Mais si vous faites partie des personnes qui veulent seulement des vitamines, genre vous êtes intéressé que par un multivitamine, vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Si c'est seulement des vitamines, vous n'allez pas payer les minéraux, vous n'allez pas payer les cofacteurs. Donc vous pouvez descendre à 50, 40 centimes. Vous pouvez descendre le prix. Donc si vous êtes intéressé que par un vitamine, c'est peut-être pas le meilleur. En tout cas, il est de bonne qualité, mais c'est pas le meilleur. Et si vous êtes intéressé par tout le reste, ça peut être un produit intéressant. Bon, on retourne sur le catalogue du Raptor. Donc Element, ok. Pour les minéraux, que ce soit le magnésium bisglycinate ou le zinc bisglycinate, on a déjà fait une analyse complète dans l'analyse des minéraux. Donc je vais pas revenir dessus. Globalement, la qualité était pas mal, même si c'était pas le top du top, mais surtout le prix était super cher. On était 2 fois plus cher par exemple que chez Nutrienco, sans traçabilité, on savait pas si c'était une forme tamponnée, bref. Vous irez voir la vidéo, je vais pas m'attarder sur les minéraux. Un autre produit là qui est intéressant, c'est la vitamine D, la vitamine D3. Alors, la vitamine D3, je vous l'ai dit, c'est une des plus grosses carences, c'est une vitamine qui est super intéressante. Mais voilà, là on dépense 16 € par mois pour une seule vitamine
qui était déjà présente par exemple dans le multivitamine de Nutrienco pour le prix. Là, si vous rajoutez du coup votre vitamine D3 à votre produit Element, si vous achetez tous chez le Raptor Nutrition, ça va vous rajouter un coût de 55 centimes par jour. C'est pour ça que c'est un peu dur quand même de comparer les produits, parce que là, voilà, si vous voulez comparer exactement, il faut rajouter 55 centimes chez le Raptor Nutrition. Pour une seule vitamine, je le rappelle. Ok, pour 2 gélules, donc on a 60 gélules, donc 30 jours. Donc l'agent de charge, c'est de la maltodextrine, donc du sucre. En gros, la vitamine D, on l'a pas juste comme ça. Soit on l'a avec des poudres, donc ça peut être en plus intéressant de la maltodextrine, ça aurait pu être de l'inuline par exemple. Ou alors on les retrouve avec des huiles. En général, c'est de l'huile de colza ou alors de l'huile d'olive, il n'y a pas de souci. Mais maltodextrine, c'est vraiment un peu le choix du pauvre. Donc voilà, après, Raptor, 16 € par mois. Bon, tu vas me dire, dans les gammes de prix de la D3, chez Nutrimuscle Broadway, par exemple, c'est 10 € par mois environ. Mais tu as de la vitamine B de chez DSM, donc tu connais le fournisseur, et elle est brevetée Qualidé. Tu as une vitamine D d'extrêmement bonne qualité, qui est avec un agent de charge de qualité, tu vois, tu te retrouves pas à avoir une vitamine D où tu connais pas le fournisseur, qui est pas labellisé, et qui est dans du sucre. Ouais, pas foufou. Bon, maintenant chez Nutrienco, qu'est-ce qu'ils nous proposent comme vitamine D? Déjà, on a une vitamine D où on connaît le producteur, on a une marque américaine qui n'est pas DSM, donc si vous voulez DSM, ils vendent pas de la vitamine D de DSM, mais c'est leur concurrent. Ensuite, on a la vitamine D Nutrienco, on voit 11,90 €. Donc on se dit, bon, on peut comparer un peu au prix du Raptor, sauf que pas du tout. Parce que là, pour 12 €, vous n'avez pas un mois de vitamine D, mais vous avez 5 mois. Donc en fait, on est 7 à 8 fois moins cher que la vitamine D3 du Raptor Nutrition. Là, pour 3 mois chez le Raptor, c'est 46 €. Là, je vous parle de 5 mois de vitamine D pour 11 €. Donc on est sur un produit en termes de rapport qualité-prix qui est excellent. Ensuite, on va regarder un peu les ingrédients. On n'a pas du sucre en agent de charge. On a de la vitamine D3 qui est transportée avec de l'huile vierge de colza et qui possède également des antioxydants. Donc là, c'est de la vitamine E, un antioxydant liposoluble qui vient protéger l'oxydation de votre vitamine liposoluble. Donc ça fait vraiment sérieux quoi, en fait. Donc soit vous prenez une goutte et vous êtes à 1000 unités, soit vous prenez 2 gouttes, vous êtes à 2000 unités, selon vos apports, selon si vous vous exposez au soleil ou non, selon la période de l'année et selon les autres compléments que vous consommez. Globalement, pour ceux qui consomment le multivitamine de chez Nutrienco ou un multivitamine avec 1000 unités de vitamine D, tu rajoutes une goutte de vitamine D et tu vas être boosté sur tes fonctions immunitaires, l'absorption du calcium et du phosphore, et même la masse osseuse et la masse musculaire. Donc ça peut être vraiment un booster. Et en hiver, pourquoi pas même rajouter 2 gouttes parce que vous n'allez pas avoir du tout d'exposition au soleil. Alors, est-ce que, pareil, on est sur le meilleur produit de vitamine D? Alors, en termes de rapport qualité-prix, oui, ça risque d'être difficile de faire mieux. Pour ceux qui veulent absolument de la vitamine D Qualidé de chez DSM, je sais qu'il y en a, ça les importe. Pourquoi pas aller par exemple chez NutriPure? Je sais qu'ils font un produit similaire avec de la vitamine D de chez DSM, sauf qu'il faudra prendre 3 gouttes au lieu de 1 ou 2 pour les mêmes apports. Mais il y aura un peu de cadeau supplémentaire. Mais voilà, globalement, on est sur un rapport qualité-prix super intéressant. Tu débourses 11 €, tu as quasiment la moitié de ton année en vitamine D. Pour ceux qui n'ont jamais pris de vitamine D et qui veulent booster un petit peu leur immunité, c'est un très bon produit, je vous le conseille. Donc voilà, on va passer sur les probiotiques assez rapidement parce que je suis en train de créer une autre vidéo sur les probiotiques. Je ne sais pas quand elle sortira, mais je suis en train de travailler dessus. Donc là, je vois qu'on a 8 souches, on dépense 26 € par mois. Combien on a? On a 10 milliards, ok, pour une gélule. Bon, ça fait partie un peu, ça, des techniques de producteurs de sous-doser les produits pour réduire les coûts. Pareil, là, on n'a aucune information sur la matière première. Où est-ce que ça a été encapsulé? Est-ce que ça a été fait dans de bonnes conditions? C'est un produit un peu sensible, les probiotiques, donc faut pas acheter n'importe quoi. Ok, bon, ah si, on a quand même le lot en cours, ça c'est bien. On va regarder ce que nous propose Nutrienco. Alors Nutrienco, il y a du choix en probiotiques. Ils ont plein de types. Donc je vous laisserai choisir celui que vous préférez. Celui qui se rapproche le plus, on va dire, du Raptor, c'est celui-ci, qui possède des probiotiques et des prébiotiques. Donc on est à peu près sur le même prix, mais globalement, on va regarder la prise. Si tu prends la prise recommandée de 3 gélules, tu es à 60 milliards. 3 gélules chez le Raptor, tu seras à 30 milliards. Donc en fait, tu es à moitié moins chez le Raptor. Ici, tu as des produits tracés, en tout cas avec des bases scientifiques. En plus de tes probiotiques, tu as des prébiotiques
qui vont améliorer un petit peu l'efficacité de tes probiotiques. Donc voilà, ils ont rajouté aussi un peu de vitamine D, un peu de vitamine B2. On a des produits aussi labellisés, donc on a des informations sur les producteurs encore. On sait d'où viennent les produits. C'est super important sur pas mal de produits de savoir un peu le procédé de fabrication et où est-ce qu'a été encapsulé et par qui le produit. Je pense par exemple aussi aux oméga 3, on en avait parlé, parce que c'est gage de qualité, c'est gage de réelle transparence et ça permet un peu d'avoir confiance en votre produit. Bon, alors on a vu collagène. Collagène, super intéressant. Ça fait partie des produits qui sont vraiment nécessaires, surtout pour votre bien-être articulaire. Donc produit très intéressant. Là, attention, premier produit du Raptor, on a une information sur la matière première. Là, on est sur du collagène marin naticole, donc un produit où les matières premières viennent de France et un produit breveté qualitatif. Très bien. Pareil, il fait des portions par mois. On s'y perd un petit peu. On va essayer de voir sur l'étiquette. Donc là, 90 gélules, 3 gélules le matin et soir. Et pour 6 gélules, tu as 1,8 g de collagène marin. Pour 6 gélules, vous n'avez même pas 2 grammes. Sachant que la recommandation moyenne, on va dire, elle est au minimum à 10 grammes de collagène par jour, je veux dire. Là, vous allez devoir consommer 33 capsules pour avoir vos 10 grammes de collagène par jour. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Mais sachant qu'il... Alors attends, mais il y a combien de gélules? Il y a 90 gélules. Donc là, je résume. Vous déboursez 20 €. Vous vous retrouvez, si vous avez besoin par exemple de consommer 10 grammes de collagène, le produit va vous durer 3 jours, ce qui vous fait en gros à peu près 7 € pour répondre à vos besoins de collagène journaliers. C'est réellement indécent en fait. On parle là d'un collagène à peu près 740 € le kilo. Mais c'est de la folie. Pour vous donner une information, j'ai acheté du collagène il y a 2 mois, là, je l'ai payé 40 € le kilo. Si j'avais su, je l'aurais pris chez le Raptor. Mais il nous dit même pas si c'est du collagène de type 1, type 2, type 3. C'est fou quand même. Et oh là là. Bon, ok. Parfait comme tout. Il y a quoi? Parfait comme toute la gamme. Mes articulations vous disent tout. Merci tout simplement. Ah bah bien sûr. J'ai essayé le produit surtout pour les articulations. Ah bah et surtout. Et nanana. Je suis vraiment ravi de ce produit. Bah écoute, parfait. Pour moi, ça n'a aucun effet sur les articulations. Bah, tu m'étonnes. Surtout si tu prends 1 gramme de collagène, ça va pas te faire grand chose. Bon, là je crois que j'ai trouvé le meilleur. Donc Camille, prix raisonnable, fait largement le job. Pas besoin de plus. Point. Eh ben, avec des consommateurs comme ça, efficace. Ne plus avoir les articulations qui craquent des efforts, c'est génial. Il est exceptionnel ce collagène. Donc voilà, on est sur un produit à 740 € le kilo. Waouh, ouais, c'est lunaire, c'est lunaire. Bon, on va aller voir chez Nutrienco. Alors, chez Nutrienco, on a un collagène de type 1, 2 et 3. On a un petit peu de vitamine C pour améliorer un petit peu tout ça. Le fournisseur, c'est Naticol. Naticol pour type 1, type 2 et Cardilis pour type 3. Donc on est sur un collagène 100% marin et qui possède du type 1, du type 2, du type 3. Alors, est-ce que c'est un produit que je recommande? Pas forcément. Est-ce que la qualité, elle est là? Bah oui, on est sur un collagène qui est fabriqué en France. On a toute la traçabilité possible, breveté. Tous les produits à l'intérieur sont brevetés, c'est génialissime. Par contre, il faut savoir quelque chose, c'est que le collagène de type 2 et de type 3, c'est super, super cher. Même si tu prends par exemple du collagène marin de type 1 breveté Naticol, tu dépasses facilement les 100 € le kilo. Et si tu t'intéresses au type 2, je parle même pas du type 3, tu as des trucs à 600, 700 € le kilo, donc c'est super cher. Vouloir faire un produit type 1, type 2, type 3, bon, ok, là, il n'est pas à 500 € le kilo, il n'est pas comme le produit du Raptor à 740 € le kilo, mais il est quand même à 150 € le kilo, et ce qui est bien trop cher pour moi. Je ne vais pas vous recommander de prendre le collagène marin de chez Nutrienco. Pourquoi? Parce que oui, la qualité, c'est un 10 sur 10, mais le rapport qualité-prix, c'est pas un 10 sur 10, c'est trop cher pour moi pour du collagène. À l'inverse, si vous avez besoin d'un produit pour vos articulations, je me dirigerai plus vers ce nouveau produit-là, du coup, glucosamine et chondroïtide, qui est bien moins cher, 19,90 €. La glucosamine, donc c'est le précurseur du deuxième composant le plus présent dans votre cartilage, et c'est aussi dans vos tendons et dans vos ligaments après le collagène. Ça a aussi un effet anti-inflammatoire. C'est un produit où, malheureusement, quand il est sous cette forme-là de glucosamine, le goût il est infect. Donc c'est plus intéressant des fois de le prendre en gélule
au moins tu l'avales et t'as pas le côté négatif de la glucosamine qui est le goût. Donc le deuxième composant de la chondroïtine, donc un produit qui va être complémentaire à la glucosamine et qui va avoir un effet un petit peu anti-dégradation de votre cartilage, de vos articulations. Et en plus, vous vous retrouvez ici avec un produit breveté avec des extraits d'algues. Donc un produit super intéressant. En tout cas, en termes de rapport qualité-prix, si vous voulez consommer chez Nutrienco, je me dirigerai plus vers ce produit-là. Je ne l'ai pas encore reçu, je vais le recevoir dans les prochaines semaines et moi-même, je vais le consommer. Comment on s'y prend? On commence avec des petits dosages, surtout si vous en avez jamais pris. Moi, j'en ai pris depuis des années de la glucosamine, mais vous commencez avec 1 ou 2 gélules au début, vous passez à 2-3 gélules et puis vous pouvez terminer à 5 gélules. Être aux alentours de 1,5 g de sulfate de glucosamine, c'est pas trop mal. Même avec la chondroïtine, il y a un côté un peu intéressant, c'est que ça inhibe les enzymes qui détruisent le cartilage. Donc le fait d'en prendre quotidiennement, ça va protéger réellement votre articulation des risques liés à la vieillesse, au sport, etc. Donc voilà, très bon produit. On va continuer un petit peu notre étude des produits santé. Je vais encore en prendre 1 ou 2 avant qu'on passe plus à la gamme performance. Donc là, je suis dans la gamme équilibre plus. Et je vois un pack énergie, 70 €. Donc voilà, on en a deux à 44 €. On va ouvrir Limitless. Donc Limitless, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la drogue? Concentration, mémoire et performance mentale. Ok. On va regarder tout d'abord les ingrédients qu'on nous propose pour un prix de 44 €. Donc le premier produit, donc ce qu'on a de plus présent, ça va être du bisglycinate de magnésium, avec du coup 57 mg de magnésium, ce qui est très très faible. Très faible parce que les apports moyens, je le rappelle, on est aux alentours de 380-400 mg minimum. Donc là, ils mettent 15% des AJR. Tac, un peu de vitamine B, d'accord. Alors à mon avis, ça doit être des plantes adaptogènes. On va regarder un peu les ingrédients. Voilà, du ginkgo et du bacopa. Ok, qu'est-ce qu'un adaptogène déjà? Un adaptogène, en général, c'est une plante qui va être un protecteur physique et mental contre un stress oxydatif par exemple, ou globalement contre une agression pathogène. En gros, ça va être un ensemble de molécules qui vont venir protéger le cerveau, votre corps, votre organisme contre des stress externes. Déjà, le premier point à noter avec ce type de produit, c'est que là, on est sûr à 100% que Raptor Nutrition n'est pas une marque blanche, qu'il y a bien une formulation qui a été effectuée, qui a été calibrée par le Raptor, et du coup, on a un produit qui est unique. Je ne pense pas que chez d'autres marques, vous allez retrouver exactement cette composition-là. Alors, des ensembles de plantes adaptogènes, vous allez en retrouver partout. Chez NutriPure, je sais qu'ils en ont, par exemple. Mais vous n'allez pas forcément retrouver exactement les mêmes dosages et les mêmes ingrédients. Là, on est vraiment sur une formulation faite par le Raptor. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Reste à savoir si c'est un produit haut de gamme ou pas. Premièrement, quand je vois les dosages en magnésium, c'est vraiment très faible. Quand je vois que les vitamines B ne sont pas méthylées, on est encore sur des choix de matières premières qui ne relèvent pas des produits haut de gamme. C'est réellement dommage. Et ensuite, on a 2 extraits standardisés de plantes pour 44 € par mois. Donc par mois, vous dépensez 44 €. Vous allez devoir gober 3 gélules et vous avez 2 extraits de plantes. Alors, les extraits standardisés, c'est plus personnel, mais je ne suis pas forcément fan de ce type de méthode. En gros, dans la nature, vous allez retrouver des plantes ou des racines, par exemple du gingembre, du ginseng, etc., qui vont avoir un ensemble de bienfaits. Pour moi, c'est l'ensemble de la plante qui a des bienfaits. Si je prends par exemple le guarana et que je prends seulement la caféine du guarana, donc je fais un extrait standardisé de la caféine de mon guarana, je perds, selon moi, l'ensemble des autres bienfaits qui sont disponibles dans la nature et qui sont par exemple présents dans le guarana, dans le ginseng, dans le ginkgo, etc. Mais c'est pas le plus gros souci là que j'ai avec ce produit-là du Raptor. Le souci que j'ai, c'est que je sais que j'ai un extrait standardisé du ginkgo. À mon avis, ça doit être le dosage de la plante. Par contre, je ne sais pas quelle est la molécule qui a été extraite. Et je sais encore moins quelle molécule c'est et en quel pourcentage. Alors, je trouve ça vraiment pas professionnel. Et ça remontre encore que Raptor Nutrition n'est pas une marque de haut de gamme en fait. Là, on en est persuadé. Donc là, sur la concentration des actifs, on ne sait pas déjà d'où vient la plante. Par exemple, le ginseng, s'il vient des États-Unis, il a quasiment pas de caféine. S'il vient d'Asie, il est très riche en caféine. Donc c'est intéressant de savoir pour les plantes, les racines, d'où elles viennent. Ensuite, comment ça a été fait l'extraction? Est-ce que l'extraction elle a été faite en Chine et ça a été stocké pendant 6 mois? Ou est-ce que l'extraction elle a été faite en Europe ou en France avec une analyse de laboratoire français qui n'est pas forcément le laboratoire du Raptor? Parce que bon, à chaque produit, il nous met des analyses de laboratoire, mais bon, c'est ses propres laboratoires. Donc là, par exemple, je sais que j'ai du ginkgo, mais j'ai pas forcément beaucoup plus d'informations que ça.
ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, lorsque j'ai ces deux informations-là, combien j'ai de pourcentage de mon composé actif dans ma plante? Bon, petit aparté, au final, j'ai ouvert le rapport complet d'analyse. Il faut se taper 62 pages pour réussir à trouver quelques informations. On arrive à trouver la source du Bacopa, donc au final, il vient d'Inde, et les extraits standardisés du ginkgo avec leur pourcentage de concentration. Après, honnêtement, je trouve ça vraiment dommage pour une marque qui met en avant la qualité et la transparence de devoir lire un rapport de 63 pages pour découvrir des informations qui restent basiques. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Je pense que les gens font confiance à la marque Raptor Nutrition parce que c'est la marque du Raptor, parce que le Raptor, il a de réelles connaissances en compléments alimentaires. Je ne dis pas l'inverse. Il y a un beau packaging, etc. Par contre, il manque quand même des informations pour que je puisse vous conseiller de consommer un produit comme Limitless, par exemple. L'autre point, les gars, faites attention dans vos compléments alimentaires. On a des compléments alimentaires qui sont hyper sourcés. Je pense à la créatine, je pense à la whey, je pense au collagène. Je pense à tous ces produits-là, on a beaucoup d'informations. Les plantes adaptogènes, il y a plusieurs points où je vais vous dire d'être méfiant ou en tout cas d'être vigilant si vous consommez des compléments alimentaires à base de plantes adaptogènes. Déjà, il faut savoir que l'efficacité de votre complément alimentaire, il va dépendre de l'origine de votre plante, de quelle partie de votre plante est utilisée, est-ce que c'est les feuilles, est-ce que c'est la racine, etc. et du traitement qui a été fait sur votre plante. Donc tout ça, c'est intéressant d'être au courant avant d'acheter un complément alimentaire. L'autre point qui fait que je suis un petit peu frileux de ce genre de produit, c'est qu'on n'a pas énormément d'études scientifiques qui ont été faites sur des sportifs. Et on sait très bien que si tu donnes un complément alimentaire à une personne de 60 ans sédentaire, toi en tant que sportif, tu vas pas avoir les mêmes bienfaits. Donc bon, il faut être un peu plus prudent et pas tout prendre comme argent comptant. Et le dernier point, c'est que beaucoup des plantes adaptogènes, elles possèdent une faible activité œstrogénique. Donc si vous consommez plein de plantes adaptogènes, je ne sais pas s'il y en a 2-3 dans Limitless, 2-3 dans Berserk, peut-être qu'à la fin, c'est pas forcément incroyable pour votre système hormonal. Et ça, personne n'en parle, mais c'est une réalité. Vous pouvez vérifier Michael, il en parle dans le livre des compléments alimentaires, là, le guide des compléments alimentaires. Il a tout un chapitre sur les plantes adaptogènes qui est super intéressant. Je vous conseille de le lire pour aller encore un peu plus en profondeur de ce que j'annonce ici. Ça vous donnera aussi certaines analyses scientifiques qui ont été faites sur certaines plantes. Donc voilà, plusieurs points qui font que je ne suis pas forcément fan de ce genre de produit un petit peu composé avec des plantes adaptogènes à l'intérieur. Bref, on va aller chez Nutrienco. Là, j'ai cliqué sur le ginkgo et on va voir un petit peu si on est sur quelque chose de plus sérieux. Déjà, sans cliquer plus bas, je vois que j'ai un produit avec un extrait ultra concentré et standardisé, d'accord, mais j'ai le pourcentage. J'ai 24% de glycoside et j'ai 6% de lactone terprénique. Je ne sais pas comment on dit ça, mais en gros, c'est les deux molécules actives qui m'intéressent au sein du ginkgo. L'autre point qui m'intéresse, c'est que j'ai des informations au sujet de l'extraction. Donc du coup, je sais avec quel produit a été fait l'extraction et je sais du coup beaucoup plus de choses, que ce soit dans les teneurs du produit, dans l'extraction. Et si je veux encore plus de détails, vu que l'ensemble de ces ingrédients-là, ils viennent souvent de Chine, d'où vient le produit? C'est un produit dont la culture a été faite en Chine et dans en fait l'endroit, un petit peu le berceau de la plante du ginkgo. Donc je sais que je vais avoir un produit qui est quand même qualitatif. Et ensuite, le laboratoire, il n'est pas fait en Russie dans des baignoires sales, il est fait en France et je peux ensuite aller voir sur le site toutes les informations au sujet de l'encapsulation du produit. Derrière, je peux voir les ingrédients, ok, combien j'ai d'extrait de ma feuille de ginkgo et pour une gélule et mes pourcentages, donc la composition que je vais avoir dans mes molécules actives. Donc là, on a toutes les informations nécessaires qui peuvent nous dire si oui ou non vous êtes intéressé par telle plante et quels sont réellement ce que vous allez avoir dans la plante. Donc vous ne consommez pas un produit à l'aveugle là. Je ne dis pas que c'est le meilleur des ginkgo, je pense que celui-ci il est juste solide et il est juste sérieux, à l'inverse de ce que nous propose le Raptor. Je dis juste que si vous voulez prendre du ginkgo, il vous faut au minimum l'ensemble de ces informations-là pour savoir ce que vous consommez réellement. Par contre, du coup, chez Nutrienco, vous n'allez pas retrouver de complexe comme on a chez le Raptor. Si vous voulez certaines plantes adaptogènes pour, par exemple, votre cerveau, pour améliorer votre mémoire, pour réduire aussi les impacts du stress oxydatif, eh ben vous allez les choisir dans leur catalogue. Vous allez prendre par exemple de l'ashwagandha bio et puis du ginseng. À l'inverse, vous pouvez prendre par exemple un peu de ginkgo et dire je vais rajouter de la rhodiola. Donc voilà, vous avez certains produits qui sont bio, les produits sont à l'unité. C'est à vous après de voir selon les bienfaits des plantes ce qui vous intéresse. On va retourner chez le Raptor, j'aimerais bien voir le deuxième du coup. Voilà, le deuxième produit, donc Berserk Fuel, énergie, fatigue et stress. Donc là, vous allez devoir encore débourser 44 €. Ce qui fait un certain budget quand même. Lorsque vous commencez à prendre plusieurs produits composés comme ça, vous vous retrouvez rapidement à des 100 € par mois, ça fait un petit peu cher. Est-ce qu'il fait une promo pour 3 mois? Pour 3 mois, il te fait économiser 3 €. C'est pas hyper généreux non plus. Qu'est-ce que je retrouve dans ma composition? Je commence avec des extraits de graines de guarana à 22% de caféine.
Là, à l'inverse de Limitless, on a le pourcentage de la molécule active de caféine qu'on recherche au sein du guarana. Heureusement, hein, parce que si vous prenez un complément et que vous ne savez pas combien vous avez de caféine dedans, le surdosage de caféine, ça peut être super dangereux. 300 mg, donc en gros, on a 66 mg de caféine. C'est pas du tout énorme, 66 mg de caféine. Je crois que dans un expresso, on est aux alentours des 90, pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, je vois qu'on a des extraits de ginseng. Ok, on va regarder les ingrédients. Hop, description. Pour 44 €, vous allez vous retrouver à consommer du guarana, avec une teneur en caféine assez faible, de la vitamine C, ce qui vaut normalement pas très très cher, un peu de ginseng, ok, une plante sèche de gingembre, un peu de gelée royale. Est-ce que ces produits-là justifient le prix ou alors vont vous donner des bienfaits significatifs? Je dépenserai pas encore 44 € là-dedans. Vraiment pas. On va voir chez Nutrienco ce qu'ils ont en termes de booster. Parce que du coup, c'est tout simplement un booster au final, avec quelques plantes à l'intérieur. Donc là, on a un booster. Je vois qu'il y a de la caféine, du ginseng et du manguier. Pour Berserk, tu étais à peu près 1,46 € par portion. Là, on est à 1,19 €, donc on est un quart moins cher. Et pour ce prix-là, tu vas te retrouver avec 80 mg de caféine et pas 66. Donc c'est moins cher et dans les composés actifs, tu en as plus. Donc l'ingrédient principal, ça va être un mélange de guarana, de thé vert, de maté, de maca, ok, et de la caféine. Et en fait, prendre plusieurs sources naturelles de caféine, ça va venir libérer la caféine dans votre corps un petit peu plus lentement. À l'inverse d'un expresso où vous allez le prendre et que vous allez avoir un pic de caféine, là, l'effet de la caféine va durer un petit peu plus longtemps sur le temps. Et globalement, ça va venir améliorer votre énergie, également votre vigilance. Ça va venir améliorer votre concentration pendant un effort, par exemple. Pour ceux qui avaient vu mes podcasts avec Michael, on avait parlé du BioBooster, par exemple, de chez Nutrimuscle. Là, c'est un petit peu la même chose. Globalement, tu as de la caféine naturelle, sauf que tu n'as pas juste la molécule de caféine comme on pourrait avoir sur une caféine synthétique. Vu que c'est de la caféine naturelle, tu vas te retrouver naturellement à avoir des polyphénols et avoir de l'acide chlorogénique. La caféine, c'est quelque chose qui est vasoconstructeur, donc du coup qui va forcer aussi le travail de ton cœur. Avec des polyphénols et de l'acide chlorogénique qui sont vasodilatateurs, tu viens faciliter le travail de ton cœur pour pomper ton sang. Donc là, en plus de la caféine qui va avoir un effet sur ta performance physique, tu vas avoir un produit qui va améliorer ta santé générale en t'apportant des bienfaits pour brûler plus de graisse, contre le risque de maladies neurologiques, également contre le diabète. Donc vraiment un produit santé. Pour être tout à fait honnête, je suis pas un très très gros consommateur des bio-boosters, des boosters à base de natural caféine. Je trouve ça intéressant d'en avoir par exemple dans un pré-workout, d'avoir de la caféine naturelle plutôt que de la caféine synthétique. Ça, c'est sûr à 100%. Peut-être que ce produit-là, ou Berserk, hein, le seul problème de Berserk, je vais vous le dire, c'est le prix. Et puis pareil, le manque de traçabilité. On ne sait absolument pas d'où viennent les ingrédients. Mais l'intérêt de ces produits-là, ça va être par exemple pour des étudiants en partiel, ou si vous êtes dans des périodes où vous avez besoin vraiment de vous concentrer, d'avoir une vigilance accentuée, ça peut être un réel boost de prendre ces petites gélules de caféine naturelle plutôt que d'enchaîner plusieurs doses de café, ce qui pourrait avoir des effets quand même assez néfastes sur votre organisme. Donc voilà, vu qu'on parle là de caféine, je pense que ça serait intéressant qu'on passe à la partie performance et qu'on regarde un petit peu ce que nous proposent les deux marques. Je sais que le Raptor a un pré-workout, donc on va essayer de commencer avec ça. Donc dans complément work, le pré-workout énergie, pump et concentration, on a on a 25 portions, ce qui fait à peu près 1,84 € par portion. On va regarder les ingrédients, là c'est un peu trop petit pour voir. Alors, ingrédients et composition. Pour 1,84 € par portion, je me retrouve avec 7% de mon produit qui est du sodium, donc du sel. Ok. J'ai aussi 15% de mon produit qui sont des glucides, donc du sucre. Ça fait un petit peu cher le kilo de sucre et le kilo de sel. Mon ingrédient principal, ça va être de la L-citrulline. Donc là, on a une information. C'est bien de la part du Raptor. On sait que ça ne vient pas de l'Union européenne. Il y a 95% de chances que ça vienne de la Chine, on va pas se mentir. La L-citrulline, ça va être intéressant. Je pense qu'il l'a mis dans le côté pump, parce que c'est un acide aminé qui va venir être un booster de NO. C'est un acide aminé qui va venir améliorer ta circulation sanguine, améliorer également tes performances en réduisant la fatigue musculaire. C'est quelque chose de tout à fait normal qu'on retrouve dans la plupart des pré-workouts. Globalement, une dose efficace de L-citrulline, à pas confondre avec du malate, vraiment on parle de la citrulline elle-même, on ressent les effets, on a vraiment un réel avantage aux alentours des 6 à 8 grammes
par prise. Là, on est à 5 grammes, on est juste en dessous d'un dosage qui serait vraiment, vraiment intéressant au sein de notre pré-workout. Là, c'est un petit peu dommage. 1 gramme de bêta-alanine, vous allez peut-être avoir les effets secondaires de la bêta-alanine qui sont, vous savez, les picotements lorsqu'on la prend. Malheureusement, pour avoir vraiment les effets positifs de l'acide aminé, il faut être plus aux alentours des 3 grammes, voire monter à 5 grammes. Et là, du coup, sur votre endurance, sur votre capacité physique, vous allez sentir un bienfait. Et pareil, c'est quelque chose qui se prend sur la durée. C'est pas en prenant une fois de la bêta-alanine que vous allez avoir les effets positifs. C'est un acide aminé qu'il faut consommer dans le temps. Là, 1 gramme, je pense que c'est juste pour pouvoir dire qu'il y a de la bêta-alanine dedans, mais c'est bien trop faible. Pour ce prix-là de 46 €, ça aurait été intéressant que le Raptor nous enlève par exemple le sodium et la maltodextrine, qui sont vraiment 2 produits qui coûtent rien du tout au kilo. Et puis rien ne vous empêche de prendre votre pré-workout, de rajouter une petite pincée de sel, ça va rien coûter, et puis ça vous aurait permis d'avoir un petit peu plus par exemple de citrulline, un peu plus de bêta-alanine, et pareil d'avoir un petit peu plus de caféine, parce que là 100 mg c'est un petit peu faible. Bon, j'aurais bien aimé avoir 150 mg, voire 200 mg, pourquoi pas. On a un petit peu de L-théanine qui va venir contrer les effets un peu négatifs de la caféine, mais l'ensemble des deux, c'est trop faible pour avoir ce côté un petit peu concentration et énergie. On va regarder un peu quelle caféine il a choisi, le Raptor. Alors, il a choisi de la caféine Alors, si je prends un grain de café, on a à peu près 1000 molécules actives. Lorsqu'on prend de la caféine synthétique, qu'on comprend que la molécule de caféine, on isole une seule de ces molécules-là et on enlève un petit peu toutes les autres molécules du café qui vont venir vous amener par exemple de l'acide chlorogénique, des polyphénols et comme on l'a dit tout à l'heure avec le booster, ce qui va donner un produit un petit peu plus santé parce que la caféine toute seule, c'est pas forcément quelque chose qui est très très bon pour votre santé. Alors oui, la caféine naturelle, elle est un petit peu plus chère, donc du coup le producteur il va moins marger sur son produit. Par contre, tu vas pas avoir les effets négatifs de la caféine qui sont par exemple l'anxiété, le stress, les tremblements, les choses comme ça. C'est des choses que tu vas pas avoir lorsque tu vises sur une caféine un peu plus haut de gamme, naturelle, avec l'ensemble des bienfaits de la caféine. C'est parti pour analyser le pré-workout de Nutrien-Co. Le pré-workout de Nutrien-Co, on paye 40 €, on a 20 portions, ce qui fait 1,99 € par portion. On est un petit peu plus cher que Work. On va regarder du coup les ingrédients de ce pré-workout. Premièrement, dans les acides aminés, on voit qu'on a de la L-citrulline BioKiowa. Alors c'est le label de référence pour la citrulline et pour plein d'acides aminés. Lorsque vous voyez ce label-là, vous êtes sûr d'avoir un acide aminé de haute qualité, super assimilable et qui vient entièrement d'un processus de fermentation, donc d'une origine végétale. Ok, super intéressant. Et cet acide aminé-là, il est couplé avec de la bêta-alanine de chez Carnosine. Donc là, avec la bêta-alanine, on va venir lutter contre l'acidité qui est générée pendant l'effort. Et on a pareil, le label de référence pour la bêta-alanine, Carnosine, donc un label hyper qualitatif qu'on retrouve aussi chez d'autres grandes marques. Il n'y a pas que Nutrien-Co qui se fournit chez eux, mais on a des produits de très très haute qualité. Pareil, on retrouve de la caféine d'origine naturelle, super intéressant. Il reste à regarder les dosages. Pour la L-citrulline, on a 6 grammes, top. Pour la bêta-alanine, on dépasse les 3 grammes, super intéressant. Pour la caféine naturelle, on est à 150 mg, du coup on a moitié plus que chez le Raptor. Et pour le goût, au lieu d'avoir des agents synthétiques, du chimique, on a un ensemble d'arômes naturels et de concentrés de fruits. Donc là pareil, le fait d'avoir choisi de mettre des arômes naturels, ça augmente le coût. Donc le producteur il va moins marger sur son produit. Par contre, prendre des arômes naturels principalement d'agrumes là, ça va encore rajouter des polyphénols et ça va encore améliorer l'effet boost de NO, ce qui va venir renforcer les bienfaits qu'on a déjà avec la L-citrulline de chez Kiowa. Donc là, on est sur un produit très haut de gamme avec des labels de qualité. Donc pareil, on a les labels, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir tous les procédés de fabrication de votre produit. La plupart des produits sont labellisés, donc on est vraiment sur quelque chose de très 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 qualitatif, ce qui explique le prix, mais au moins à ce prix-là, on est sûr d'avoir que les ingrédients qu'on souhaite, de les avoir dans des bons dosages et donc du coup d'avoir les effets qu'on recherche. Donc là, à ce prix-là, est-ce que ça vaut le coup de prendre le pré-workout de chez Nutrien-Co? Si vous voulez juste de la L-citrulline et que vous n'avez pas besoin de caféine, le pré-workout est un petit peu trop cher. Vous pourrez vous diriger vers d'autres marques qui proposent juste de la L-citrulline de chez BioKiowa, c'est trouvable. Par contre, si vous voulez vraiment un complexe, que c'est un pré-workout que vous allez prendre par exemple une fois par semaine, le samedi matin, vous vous entraînez à 10h, vous avez besoin d'un truc qui va vous booster, et puis c'est votre séance point faible, donc vous avez besoin d'avoir une superbe congestion,
bah là vous êtes sur un produit qui est dans le top tiers du marché, quoi. Vous êtes vraiment sur du très très haut de gamme. Pour une consommation qui est peut-être pas quotidienne vu que le prix est quand même cher, mais ça sera toujours mieux de consommer ça plutôt que de prendre votre canette de Monster à 2,50 €. Vous allez faire des économies, vous allez prendre un produit qui est bon pour votre performance et pour votre santé et vous allez vous y retrouver. Et puis en plus vous allez avoir plus d'effet qu'une Monster, donc ça vaut vraiment le coup si vous consommez des Monsters par exemple avant votre entraînement de passer chez ce pré-workout. Ensuite, on va passer sur l'intra-workout, voir un petit peu ce qui nous est proposé dans la partie performance. Donc là, l'intra-workout, ils nous vendent de l'hydratation, de l'énergie et de la récupération. Le prix est de 38 €. Pareil, on va regarder la description. 300 grammes, donc 16 portions. Ah oui, c'est pas énorme. On n'a que 16 portions pour 38 €. Et tac, 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 les ingrédients. Globalement, pour ce prix-là, tu payes principalement de la malto, des acides aminés branchés, donc des BCA qui ne viennent pas d'Union européenne. Donc, on sait tout de suite que ça vient de Chine. Ensuite, les signes de tournesol, du bicarbonate de soude, donc du bicarbonate de sodium, et ensuite un petit peu d'EAA pour venir enrichir peut-être les BCA du produit. Alors, globalement, dans le choix des ingrédients, on va pas parler du prix tout de suite, la composition, elle est pas trop mal. En tout cas, si je les prends un par un, il y a pas mal d'ingrédients que je consomme. J'aime bien prendre du bicarbonate de soude pendant mon entraînement parce que ça va venir tamponner l'acidité. Donc ça va venir nous permettre d'aller plus loin dans l'effort. Ensuite, le fait de rajouter une source de glucides. Alors on va regarder combien, mais c'est pas quelque chose de bête. Ça va nous donner vraiment de l'énergie. Là, on a 50% de notre produit, par contre, où c'est des glucides. C'est un petit peu abusé pour le prix, mais rajouter des glucides pendant l'effort, c'est quelque chose qui va être intéressant. En tout cas, ça va avoir des bienfaits. Vous allez le ressentir. Et puis pareil, vu qu'il parle d'hydratation, j'imagine que c'est le sodium. Je vais voir s'il a rajouté un petit peu de potassium. Ah non, on n'a que du sodium. Mais dans tous les cas, mettre du sodium dans votre boisson en intra-workout, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Vous allez éviter la déshydratation, donc c'est bien. Le seul point négatif, c'est le prix globalement. 38 €, dont 16 portions de 18 grammes. Dans tes 18 grammes, tu vas avoir la moitié, c'est de la malto, donc du sucre. Ça fait cher le kilo de sucre. Honnêtement, ça fait un peu cher le kilo de sucre. Bon, tu vas avoir les acides aminés aussi, les BCA, qui vont venir soutenir le travail de tes muscles pendant l'effort. Et on va regarder un petit peu le dosage en EAA. Alors en EAA, on est pour 2 scoops, donc par portion, à 6,5 grammes. Ok, je vais aller regarder chez Nutrienco. Si je prends par exemple un intra-workout classique, hop, je vais prendre des acides aminés, ok. Donc là, je paye 27 € pour 25 portions et j'ai à ce prix-là 8 grammes d'EAA. Donc globalement, si je synthétise, d'un côté, je paye pour chaque entraînement où je vais utiliser Play 2,38 €. C'est hors de prix. Pour avoir 6,5 grammes de BCAA, ce qui est un peu l'actif principal parce que bon, comme je vous l'ai dit, le sel, le sucre, vous pouvez vous les rajouter à côté. Le bicarbonate, je sais pas, ça doit coûter 1 € le kilo, quoi. De l'autre côté, je vais débourser 67 centimes par entraînement et je vais avoir plus de BCAA et de EAA. En plus, je sais que 100% de mon produit est d'origine végétale. J'ai pas une incertitude en me disant bon bah le produit vient de Chine, je sais pas comment c'est fabriqué, quels sont les produits sources, etc. En plus, j'ai un produit qualitatif et j'économise beaucoup d'argent. Donc voilà, on va regarder un petit peu les acides aminés, voir comment c'est fait. Donc BCA, ok, l'ingrédient principal qui va nous intéresser, ça va être la leucine. Et ok, on a encore un petit peu de AA, d'accord. Et on a un petit peu de vitamine B6 en plus. Donc la seule chose que vous allez devoir faire, si vous consommez vos BCA et que vous voulez absolument avoir l'ensemble des bienfaits de Play, ça va être de rajouter un petit peu de bicarbonate de soude et puis par exemple d'acheter un petit pot de malto ou de dextrose qui ne coûte absolument rien, les gars. Alors je sais que les BCA, c'est pas du tout à la mode en ce moment. Je sais pas du coup si c'est un produit qui vend bien, Play. Pareil chez Nutrienco, je ne sais pas s'ils les vendent bien. La question, ça va être, en fait, pour qui ça va être? Qui a besoin de BCA et qui a besoin d'un intra-workout? Le premier point, je pense aux gens qui sont en déficit calorique, qui sont en sèche et qui ont besoin d'un produit à prendre pendant leur entraînement pour avoir de l'énergie, pour préserver leur masse musculaire et continuer de taper dans leur graisse via leur déficit calorique. Là, ça peut être intéressant. Pareil, si dans ta diète, tu n'as pas beaucoup de protéines, que tu veux venir apporter un petit boost, par exemple, de leucine, ce qui pourrait être super important pour ton anabolisme, là, tu as un produit qui est super bien dosé en leucine et qui va pas t'apporter de troubles digestifs. Ça peut être intéressant pour toi. L'autre type de personnes pour qui ça va être intéressant, c'est par exemple les gens qui font des sports d'endurance ou en tout cas des entraînements très 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 longs et qui voient une chute de leur performance par exemple en plein milieu de leur entraînement. Là, venir apporter un petit peu d'énergie, venir nourrir les muscles pour pouvoir durer sur l'effort et garder ses performances assez élevées,
ça peut être intéressant. En tout cas, ils vont voir des bienfaits avec les BCA. Mais globalement, c'est pas un produit qui va s'adresser à tout le monde. C'est pas un produit qui va être obligatoire, qui est pas nécessaire, mais qui, pour certaines personnes, ça peut être intéressant. C'est un outil, en fait. Dans votre caisse à outils, vous pouvez rajouter un intra-workout pour pouvoir augmenter vos performances ou répondre à vos besoins. Et là, si vous voulez, du coup, avoir Play, qui est un produit où la composition n'est pas trop mal dans le choix des ingrédients, eh ben, vous prenez des BCA, vous économisez 5 fois le prix de Play, vous rajoutez un peu de bicarbonate de soude, un peu de malto et vous avez exactement la même chose, même plus qualitatif. Ok, bon, on va passer au dernier produit combo. Là, j'avais vu le dernier produit performant, c'est la créatine, alors qui s'appelle Chill, complexe de créatine, de rhodiol et de glucosamine. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas forcément de synergie dans ces ingrédients-là. Tu prends de la créatine, de la rhodiol et de la glucosamine, ils ne vont pas agir ensemble, à l'inverse par exemple du pré-workout qu'on a vu. Là, c'est peut-être plus un complexe pour améliorer votre récupération, avec la créatine, la glucosamine pour vos articulations, et puis peut-être la rhodiol pour limiter un petit peu le stress oxydatif et améliorer un petit peu la récupération. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pareil, 54 €, c'est pas que c'est indécent, mais c'est qu'en fait, c'est que des produits qui unitairement ne valent pas si cher que ça. Donc mettre les 3 ingrédients qui coûtent pas très cher ensemble et puis vendre un produit super cher, j'ai un tout petit peu de mal avec ça. Alors je vais voir combien il y a de portions à ce prix-là, j'espère qu'il n'y en a pas 15, parce que sinon c'est vraiment de l'abus. Non, il y a 60 portions. Ok, donc 60 portions, ce qui fait à peu près 90 centimes la prise de Chill. Donc 3 grammes de créatine, c'est pas trop mal. Rhodiol, ok. J'imagine que ça c'est la concentration réelle de rhodiol. J'ai l'impression qu'il a inversé. Et sulfate de glucosamine, 1,12. On ne sait pas combien on a de glucosamine dedans, donc ça m'embête un petit peu. J'aimerais bien savoir si j'ai 500 mg, si j'ai 600 mg. Globalement, pour le sulfate de glucosamine, il faut essayer de taper sur les 1,5 g et être aux alentours de 600 mg de glucosamine pour avoir les bienfaits. Créatine monohydrate qui vient pas d'Union européenne, donc on sait que c'est pas de la créa pure. Alors les gars, juste sur la partie produits sources, j'aimerais bien approfondir un petit peu ça. Je ne critique pas le Raptor parce qu'il prend la plupart de ses produits sources en Chine. C'est pas ça le souci. Si on prend par exemple la créatine, si vous allez chez Créapure, Créapure se fournit également en créatine dans des produits sources qui viennent de Chine. Par contre, la transformation est faite en Allemagne et les analyses laboratoires, la conception est faite rigoureusement en Allemagne pour avoir le tampon Créapure. Le seul souci, lorsque vous prenez vos produits directement en Chine, c'est qu'on n'a aucune transparence sur ce qui est fait. Et c'est plutôt ça qui me pose problème. Pour une marque qui se dit transparente, mettre seulement des petits certificats de ton produit qui sont proposés par ton laboratoire qui les propose, en fait, ça m'apporte aucune information. Quand je parle de transparence, je parle de qui est ton producteur, où est transformé ton produit, comment il est stocké et quels sont vraiment les dosages réels dans ton produit. Et en fait, Raptor Nutrition est une marque qui est totalement opaque. Je ne sais même pas combien j'ai de glucosamine dans mon sulfate de glucosamine. Ma créatine monohydrate, j'ai aucune information dessus. Pareil, ma rhodiol, bon déjà elle n'est pas bio, alors que c'est censé être un produit haut de gamme. J'ai 0 information chez le Raptor, si ce n'est en fait des petites informations qui sont proposées par leur laboratoire, mais qu'en fait on retrouve chez toutes les marques. Donc pour soi-disant la meilleure marque de compléments alimentaires, je trouve que c'est réellement insuffisant. Et en tout cas, ça ne justifie pas les prix. On va aller regarder les différents produits chez Nutrienco. On va voir si c'est quelque chose de plus qualitatif. Bon, c'est pas très dur de faire plus qualitatif que le Raptor, mais on va aller voir ça. Donc là, par exemple, la rhodiola, elle est bio. La créatine, on va prendre ces deux-là, vu qu'on a déjà vu la glucosamine. Pour 300 grammes, j'ai 88 portions. J'ai une créatine qui est brevetée Créapure. Sur ce produit-là, du coup, on est à 33 centimes la prise, ce qui est plus ou moins cohérent avec les prix du marché. Je sais que chez Nutrimuscle, ils sont à peu près à 30 centimes. NutriPure, ils doivent être à 31 centimes. C'est pas un produit sur lequel Nutrienco doit marger énormément. Par contre, vous avez des labels, quoi. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi, en fait, le Raptor, il a choisi de prendre aucun label. Si ce n'est pour faire plus de marge. C'est la seule chose que je vois. Bon, derrière, on regarde si on a autre chose que de la créatine. Non, on a 100% de créatine monohydrate et on débourse 33 centimes. Avec mon code et avec d'autres codes supplémentaires, vous descendez peut-être à, 20 centimes la prise. Et là, vous êtes sur un produit qui est super intéressant. La rhodiola bio. Bon, déjà, on est sur un produit bio. J'ai également mes molécules que je retrouve dans ma rhodiola, les molécules que je cherche lorsque je prends de la rhodiola, en termes de protection contre le stress oxydatif, etc. Je cherche certaines choses et là, j'ai vraiment les données. Et en plus de ça, cadeau, on a un complexe de vitamine B,
qui vient encore renforcer votre immunité, etc. Et là, c'est un complexe de vitamine B qui est 100% naturel à base de plantes. Basilic, citrulline, de la levure, des graines de haricots, etc. Farine de coco, patati patata. Donc là, vous avez un produit en tout cas qui a une traçabilité, qui est bio, pour lequel j'ai tous mes fournisseurs, je sais d'où vient mon complexe de vitamine B, il est fait en France, je sais où est fait le conditionnement, et je sais que ma rhodiola, elle vient de Russie. Donc voilà, j'ai de la transparence. Et pour certains ingrédients, c'est super intéressant d'avoir de la transparence. Je vais vous donner un exemple, par exemple les oméga 3. Oui, le Raptor, il va nous donner la petite analyse nutritionnelle de ces oméga 3. Et en fait, ça va juste vous informer que les oméga 3, ils correspondent aux normes européennes. Le fait de faire le choix de prendre un label comme EPAX, eh ben, ça va vous amener des critères en termes de pureté qui sont 100 fois supérieurs en fait. Si tu prends juste le label EPAX, tu sais que tes taux de mercure sont 100 fois inférieurs aux normes européennes. Donc en fait, c'est pas juste de la pub, certains labels comme EPAX, Créapure, Peptan, etc. C'est des labels qui sont gages de qualité. Ça montre plusieurs choses de la marque en tout cas. Et une marque, honnêtement, ne peut pas se dire juste haut de gamme avec du packaging. Il faut qu'il y ait du sérieux, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit apporté au consommateur, surtout quand le prix est élevé. Bon, le dernier produit, le meilleur pour la fin, on va aller voir la protéine, évidemment. La protéine qui est souvent le produit phare qui est acheté par les consommateurs. Là, le Raptor a fait le choix de prendre du lait 100% français. C'est super intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent du lait 100% français. Donc on a une whey isolate native à 94% issue de lait 100% français. D'accord. On débourse 50 € pour peut-être 1 kg, j'imagine. Alors pareil, en fait, c'est pas 1 kg, c'est écrit vraiment en tout petit que c'est 750 grammes en fait. Donc en fait, le réel coût de la whey, il est de 66,5 € le kilo. Ensuite, du coup, on a l'ensemble des acides aminés, ça c'est pas trop mal. On est pour 100 grammes à 83 grammes de protéines, ok. On a 5 grammes de sucre, d'accord. Isolat de whey lactose sérum, un peu de poudre de cacao, ok. Et en fait, c'est là que tu te rends compte de l'impact de la whey sur la perception globale de la marque. Je m'explique. Le fait de choisir un produit phare comme la whey et de prendre un produit premium, ça donne une image totale de la marque du Raptor comme étant premium. En fait, ça donne tout de suite une image de qualité, de fiabilité à l'ensemble de la marque parce que la plupart des gens, les premières choses qu'ils vont aller voir sur une marque, c'est la protéine. Et c'est peut-être le produit le plus analysé par les consommateurs, peut-être des fois même le seul. Donc en fait, tu crées un engagement auprès des consommateurs et puis ça leur donne une certaine confiance sur l'ensemble de ton catalogue. Alors qu'on a vu que le reste des produits du Raptor, c'est du moyen de gamme, voire pour certains produits du bas de gamme. Mais il a choisi en fait de prendre une whey très haut de gamme, comme ça les gens se disent « Ah ouais, non mais le Raptor c'est de la qualité, il a une whey native issue de lait français ». En fait, c'est peut-être le seul produit qui est très qualitatif du catalogue du Raptor. Si je vois quand même que là, pour la protéine, il a expliqué que c'est une filtration à froid. Donc bon, ça c'est quand même pas trop mal. Malheureusement, je vois pas, par exemple, s'il y a des GMP, des glycomacropeptides, un élément qui est susceptible de réduire la valeur des acides aminés dans la protéine totale. Donc voilà, bon, après, c'est des choses un peu pointues, mais voilà, je pense qu'il a mis les principales informations pour rassurer le client, mais derrière, il n'a pas tout mis non plus, quoi. On va aller voir celle de Nutrienco. Donc, on a une whey isolate native, 50 € pour 1 kg. Là, c'est pas 750 grammes. Le lait, il vient 100% des pâturages français et on a une protéine jusqu'à 74% de protéines. On sait qu'on a une microfiltration et de l'ultrafiltration, donc du coup, on ne vient pas dégrader les acides aminés de notre protéine. Super intéressant. Ça m'intéresse, moi, de voir ce petit label-là de lait issu de pâturage français parce que ça prévient un petit peu le fait que la marque change de producteur. Il y a des marques qui disent « je vends du lait français » et puis au bout de quelques mois, le prix du lait augmente un petit peu, ils passent sur du lait européen et comme ça, en fait, ils bénéficient de l'image de « je vendais une protéine de lait français et puis en fait, maintenant, c'est du lait autrichien ». Là, au moins, quand c'est écrit sur le packaging, tu sais que ça va représenter un coût pour la marque de changer le packaging. Et puis, si du jour au lendemain, tu vois plus ta petite pastille, tu sais que il y a eu un changement au niveau de ta protéine. Et puis, ça va avertir le consommateur. Parce qu'il y a pas mal de marques, par exemple Greenway avait fait ça, ils avaient changé de producteur, mais ils n'avaient pas informé les consommateurs. Par contre, je prêche pas sur le fait qu'il faut absolument consommer une lait française. Je sais que NutriPure, ils prennent du lait français et du lait européen. Broadway, par exemple, c'est un fournisseur allemand, mais je crois qu'ils utilisent du lait un petit peu d'Union européenne, de plusieurs pays. Et Greenway, du coup, et Nutrimuscle, je crois, c'est du lait autrichien. C'est un choix de ne pas proposer une whey comme produit d'appel vraiment pas cher.
Il y a beaucoup de marques qui décident de faire une whey un petit peu moins chère que le prix du marché pour que les consommateurs ajoutent la whey dans leur panier et puis ensuite qu'ils consomment d'autres produits. C'est une décision de la marque de faire vraiment un produit de haute qualité. Je ne pense pas qu'il faut absolument que le lait soit 100% français, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut, comme d'habitude, je dis qu'il faut qu'il y ait une cohérence. En fait, si tu vends un produit à 50 € le kilo et qu'au final tu mets du lait roumain dedans, en fait c'est une arnaque pour les consommateurs. Parce que pour 50 €, ils peuvent trouver ailleurs une whey de très très bonne qualité, avec beaucoup d'acides aminés, beaucoup de BCAA, beaucoup de leucine et un dosage cohérent avec une filtration à froid. Il faut qu'il y ait une cohérence en fait entre la qualité et le prix. Et puis il faut faire attention même avec tous ces petits drapeaux français là maintenant sur les produits. Si je vais par exemple sur Thibaut InShape Nutrition, je suis sur la whey protéine, c'est bien écrit en gros Made in France, il y a peut-être même un petit drapeau français dessus. Je vois également que c'est écrit une composition saine et fabriquée en France, c'est écrit en gras, mais le lait ne vient absolument pas de France. Donc du coup, faites attention, lisez bien les informations, juste pour avoir une cohérence entre ce que vous allez payer et ce que vous allez recevoir en fait. Après, honnêtement, 50 € le kilo, c'est cher pour de la whey. C'est cher. Après, c'est sûr que si vous vous intéressez par exemple à prendre sans arôme et que vous prenez un produit où vous vous retrouvez avec 92-94 grammes de protéines à l'intérieur, vous allez peut-être économiser par rapport à d'autres whey, je sais pas, chez Nutrimuse, je crois qu'ils sont à 81 grammes de protéines pour 100. Ça peut être intéressant de booster un petit peu avec 10-15% de plus de protéines que d'autres. Les protéines, maintenant, c'est super cher. Il n'y a pas beaucoup de protéines qui proposent du lait 100% français. Je sais que Fitness Boutique, ils en proposent, mais le prix au kilo, je crois qu'il est à 74 € le prix au kilo. C'est quand même assez cher. Là, je vais juste essayer de simuler à combien on pourrait avoir du coup le prix au kilo en mettant des codes. Donc là, par exemple, on va prendre le goût chocolat et puis on va mettre 3 kilos, quoi, ce qui est un dosage un peu basique. Donc là, j'ai fait une petite simulation. En gros, pour 3 kilos, lorsqu'on met un code ou deux, on descend à 40 € le kilo. Ok, déjà c'est plus intéressant. Et en plus de ça, pour ce prix-là, vous pouvez choisir un cadeau et puis par exemple prendre du zinc biglycinate qui vaut environ 13-14 €. Donc ça fait ça d'économiser sur votre panier. Bon, c'est déjà plus accessible, 40 € le kilo. On est loin des quasiment 70 € le kilo. Alors peut-être qu'il y a des codes chez le Raptor. Je sais pas forcément s'il y en a. Peut-être. Est-ce qu'il y a des réductions si j'en prends 3 par exemple? Ouais, non, il y en a pas qui affichent comme ça. Bref. 40 € le kilo, bon, je dis ça, j'ai déjà consommé des whey à 45 € le kilo, donc c'est pas non plus déconnant selon l'inflation et les prix du marché actuellement. Je trouve que ça reste quand même un produit qui est un petit peu cher, on va pas se mentir. Mais voilà, là t'as 94% de protéines, t'as ton zinc offert. Voilà. En tout cas, l'idée c'était d'avoir un petit peu une vision globale des deux catalogues. Je vais vous proposer, par exemple, un panier que je prendrai chez Nutrienco. En gros, globalement, les produits que je consomme et qui sont les plus intéressants en termes de qualité-prix. Je prendrai le magnésium en priorité. Pourquoi pas le multivitamine? Les oméga 3, ils sont intéressants, mais ils sont assez faibles en EPA. Peut-être qu'on peut trouver mieux ailleurs. Je prendrai la vitamine D3, qui est vraiment accessible et intéressante. Je rajouterai la créatine, qui a un super rapport qualité-prix, en tout cas qui est dans les prix du marché. Avec les deux codes, ça va baisser le prix, c'est intéressant. Moi, je prendrais le pré-workout, mais parce que j'utilise du pré-workout qu'une fois par semaine. Donc, ça va dépendre de chacun. Je le recommande pas pour tout le monde. Et pour finir, pour ceux qui ont envie de prendre soin de leurs articulations, qui consomment déjà du collagène chez une autre marque, par exemple, pourquoi pas rajouter la glucosamine et chondroïtine pour avoir une protection complète de vos articulations. Voilà une idée de panier pour ceux qui voudraient faire une commande chez Nutrienco. Et chez le Raptor, essayez de trouver un code. Je vais pas vous mentir, c'est pas des produits de très haute qualité. Au moins, on a fait une analyse complète, sincère. C'est pas non plus une critique contre le Raptor, hein, je préfère le rappeler. Bon les gars, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode de Versus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter du coup cet épisode. L'envoyer à des gens par exemple qui consomment chez Raptor Nutrition et qui sont pas au courant un petit peu de la qualité des produits. Et puis mettez un commentaire pour mentionner les marques que vous aimeriez qui soient analysées dans le prochain épisode. Si jamais ce concept vous plaît, vu que c'est le premier épisode, je vous laisse libre de choisir les prochaines marques qui seront analysées. Merci à tous, passez une bonne journée et puis à la prochaine.